Merci de suivre à Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans la toute première édition de ce journal pour la semaine. D'ores et déjà, excellente semaine d'information avec nous. En titre de ce 16 juin, la CARICOM entend relancer les pourparlers autour de l'accord du 3 avril. Le groupe des éminentes personnalités est sur le point de nouveaux échanges avec des signataires du dit accord, ceux issus du consensus du 21 décembre, au moment où des voix s'élèvent pour réclamer une nouvelle gouvernance de transition. Sommet Brésil-Caraïbes, Fritz Alphonse-Jean revient au pays avec des promesses de financement. Le président du Conseil présidentiel de transition annonce un appui de 300 millions de dollars de la BID pour des projets sociaux. Il salue aussi l'appel du président Lula pour un plan de développement en faveur d'Haïti. Également, titre de ce lundi, Livre en folie cette année revient avec 94 auteurs et un large choix de titres. La 31e édition se tiendra le 19 juin avec 1187 ouvrages disponibles en ligne. Un hommage est rendu à Christophe-Philippe Charles et à Franck Etienne à titre posthume. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal en politique. Le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM est sur le point d'engager de nouvelles discussions avec plusieurs parties prenantes de l'accord du 3 avril, y compris des signataires du consensus du 21 décembre. L'objectif serait d'évaluer la mise en application du dit accord. Alors que les autorités actuelles se préparent à organiser un référendum constitutionnel suivi d'élections, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une nouvelle gouvernance à la tête du pays, tandis que certains appellent à un remaniement au sein du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement. D'autres plaident pour la mise en place d'une nouvelle transition dirigée par un juge de la Cour de cassation. Pascal Adrien, signataire du consensus du 21 décembre, est l'invité du journal. Monsieur Pascal Adrien, bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Merci, Madame Osberlin. Un plaisir d'être invité sur Métropole ce soir. Le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM rencontre plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes de l'accord du 3 avril pour évaluer, on va dire, cet accord. Est-ce qu'au niveau de l'accord du 21 décembre, vous aviez été déjà contacté? Le 21 décembre a été contacté par les éminentes personnalités de la CARICOM et comme nous sommes toujours sur la balle, nous nous sommes exprimés en faveur de la reprise des discussions. Et l'objectif, quel a été l'objectif principal de cette rencontre? Bon, en principe, ce sont des échanges assez informels que nous pouvons considérer comme des échanges préparatoires aux discussions à venir. Et pour nous autres, cette discussion s'inscrivait en quelque sorte dans le cadre de l'établissement du bilan de la mise en œuvre de la gouvernance intérimaire, du bilan de l'implémentation de ce cadre de gouvernance intérimaire. Et comme de l'avis de la majorité des parties prenantes, il s'agit d'un échec cuisant, donc nous avons comme parties prenantes la responsabilité morale et politique de nous rencontrer pour essayer de dégager des perspectives d'avenir en termes de comment redresser le processus, comment nous assurer que la dernière étape de la transition soit véritablement une réussite dans le sens des attentes légitimes du peuple haïtien. Vous avez évoqué la dernière étape de la transition. Est-ce que ça veut dire qu'on va s'acheminer vers une autre ou qu'est-ce que vous entendez par là? Dernière étape de la transition? Bon, en principe, la transition, obligatoirement, va laisser la place à une nouvelle gouvernance dictée par le verdict des urnes. Et quand on dit verdict des urnes, nous parlons des élections. Donc la dernière étape de la transition pour nous autres, c'est cette étape apaisée qui va consacrer la mise en branle d'un processus électoral de telle sorte que nous puissions
justement renouer avec un cycle politique constitutionnellement établi. Donc, à ce moment précis où nous sommes aujourd'hui, nous sommes à une phase véritablement critique où la transition est dysfonctionnelle. Donc, il faut de toute urgence entamer des discussions entre les parties prenantes pour que cette dernière étape de la transition soit véritablement une réussite. À quoi devrions-nous nous attendre à la suite de ces échanges? Bon, nous devrions nous attendre à des grandes lignes pour une transition véritablement apaisée. Nous devrions nous attendre à une redéfinition en profondeur, notamment du Conseil présidentiel de transition. Si la formule n'a pas marché, nous devons faire un bilan objectif pour nous assurer de tirer les leçons relatives aux expériences du passé, aux expériences récentes que nous venons de faire avec le Conseil présidentiel de transition, et très sereinement, de manière responsable, nous entendre autour de la table sur la meilleure formule à même de nous permettre d'avoir une transition sereine, d'avoir une transition réussie, une transition qui apporte la sécurité, une transition qui, en quelque sorte, nous permet de renouer avec le minimum en termes de redressement économique, une transition qui nous permet de nous mettre à l'abri de la crise humanitaire qui sévit actuellement, et pourquoi pas une transition qui puisse nous permettre de faire le référendum constitutionnel et d'entamer le processus électoral jusqu'à son terme le plus ultime. Ce sont des positions qui sont notamment exprimées à travers justement, une note que l'accord du 21 décembre a publiée le 15 juin 2025. Nous pral fini avec interview. On a fini plutôt pour nous capables de reprendre, ou du moins en résumé pour tous les téléspectateurs. Donc, groupe éminent de personnalité carré comme nous, il a rencontré une série d'acteurs, parties prenantes de l'accord 3 avril. Parmi eux, donc nous se disons que les rencontrer également accord 21 décembre et nous échanger ce qui est meilleure façon pour nous sortir dans ça que nous y est là. C'est exactement ça, et moi je pense que au niveau du 21 décembre, position non clair que ça qu'il a échoué, clair que nous jouons un rôle dans établi transition en cours là. Donc s'il échoué, c'est responsabilité nous en quelque sorte pour nous chita entre parties prenantes haïtiennes, pour nous garder tête frette pour qui ça échoué et qui disposition nous appelé pour nous prendre pour que nous remontions la pente. Donc c'est exactement ça nous y. C'est des échanges assez informels entre les secteurs et la CARICOM, et il est clair que même si je ne suis pas bon jour, je ne suis pas bon date, mais vraiment à très court terme, discussion à reprendre, tout acteur à convier autour d'une table pour nous voir comment nous sommes capables de mettre l'intérêt pays dans le centre là. Donc c'est à partir de ça nous connaît qui a suite là. Certainement, parce que c'est à nous-mêmes, partis prenantes haïtiennes, responsabilité à lui-même, nous, pour que, dans le respect pour l'autre, nous fassions question, comme majorité secteur étant d'accord que ça qu'il a malheureusement passé à côté, eh bien, ensemble, pour nous joindre une meilleure formule là, pour que dernière étape transition capable de mettre en branle et dernière étape ça capable de réussir, pour que sécurité blague dans le pays, problème crise humanitaire l'arrivée à adresser comme ça doit, et finalement, pour le peuple a prononcé sa constitution, et pourquoi pas, pour le peuple a choisi qui leader que les mener destiné pays dans l'élection. Monsieur Pascal Adrien Nopral fini, mais comme dernière question, est-ce que c'est en démarche que le groupe des éminentes personnalités entreprennent lui-même, ou bien c'est à la demande de acteurs politiques haïtiens que démarche ça y a fait jeudi? Bon, et très honnêtement, dernier contact entre la CARICOM et les parties prenantes, on nous dit que les rentrées dans le cadre régulier travail mi-temps que CARICOM lui-même a joué bien avant signature accord 3 avril là. Et de 3 avril 2024 à aujourd'hui,
et c'est exactement le 16 juin 2025, et abatton rompu, communication entre CARICOM et Parti prenante haïtien, il n'y a pas jamais capable de dire une communication et qui arrive en côté, il n'est pas là du tout. Donc, il n'est pas toujours à intervalles réguliers, mais de temps à autre, parfois c'est à la demande de Parti prenante haïtien, nous qu'on rencontre CARICOM, mais dans ce cas précis, CARICOM a estimé que c'est nécessaire pour que les passés différents acteurs en revue pour tendre ça aux pensées de crise là et enquérir tout de disponibilité sectorielle éventuellement pour que le chita autour de la table pour garder l'avenir sereinement. Et selon l'information que nous disposons, qui publie d'ailleurs, il y a des médias, il y a un quotidien qui parlait de lui. Ce n'est pas uniquement 21 décembre, mais je dis là, c'est l'ensemble de toutes les parties prenantes que CARICOM li parler ensemble avec eux, et même le pas capable de bailler avec précision qui joue, qui l'heure, mais il est évident que dans la semaine qui vient là, dans le jour qui vient là, dans l'heure qui vient là, gagner discussion pour prendre formellement pour que nous dressions encore une fois bilan, nous tirer conséquences de l'erreur et nous engager le pays sur une voie qui est beaucoup plus apaisée pour la dernière étape de transition capable de réussir. Monsieur Pascal Adrien, merci infiniment parce que tu es d'accord, répondre à l'invitation Metro News. C'est moi pour remercier. Non. Merci beaucoup. À bientôt. Merci encore. À bientôt. Voilà donc les propos de Pascal Adrien, membre de l'accord du 21 décembre. Il était l'invité de Metro News ce soir. Merci de votre fidélité à Metro News. Le président du Conseil présidentiel de transition, Fritz Alfonjon, est rentré dimanche au pays. Après avoir participé au sommet Caraïbes-Brésil à Brasilia, il a remercié le Brésil pour son soutien et salué l'appel du président Luiz Inácio Lula da Silva en faveur d'un plan de développement pour Haïti. Soulignons que le sommet a porté sur la sécurité alimentaire, le climat, l'énergie et la connectivité régionale. La Banque interaméricaine de développement a confirmé un soutien de 300 millions de dollars pour des projets sociaux en Haïti, notamment dans la santé et la protection des jeunes filles. En marge de l'événement, Fritz Alfonjon a rencontré le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, pour discuter de sécurité régionale et d'une mission économique conjointe. Autre point qui domine l'actualité, les affrontements se poursuivent entre des groupes armés et les forces de l'ordre à Keskov, dans les hauteurs de Port-au-Prince. Une opération menée récemment par la police nationale d'Haïti à Furcy a permis de neutraliser plusieurs bandits et de reprendre le contrôle de certaines zones. L'intervention rendue difficile par l'organisation du terrain par les gangs a entraîné la blessure d'un policier. 2 armes à feu ont été saisies. Le maire de Keskov, Massillon-Jean, a salué l'opération et appelé à la libération complète des zones sous contrôle des gangs, ainsi qu'à la consolidation des gains sécuritaires. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains CADO annonce avoir intenté une action en référé contre le référendum engagé par le gouvernement. Cette démarche vise à contraindre le gouvernement de surseoir au processus de référendum, selon le coordonnateur du CADO. En plus du caractère inconstitutionnel, certains articles de l'avant-projet de la nouvelle Constitution ne sont pas conformes à la réalité du pays, souligne Maître Arnel Rémy, que nous écoutons. Référendum, non, sont césariennes démocratiques, sont avant-projet qui décident. C'est Vénin qui est dans l'hôtel, qui vibe, qui prend plaisir et qui dit qu'il le peuple là. Mais ça y est. Et ils font action en référé. La pas c'est oui. Et moi, je crois que le tribunal a pris une décision historique, oui, qui pourra le dire, écoutez, puisque les formalités n'ont pas été respectées, il y a lieu de stopper cette démarche. Doyen déclarer les compétents pour nous en appel. Voilà ce qui passe. La Constitution dit que son assemblée constituante qui pour réfléchir sur une éventuelle modification constitutionnelle. Est-ce que dans le moment où on parle de comité de pilotage? Non. Ça veut dire comité de pilotage a bail tête un statut qui part pour lui. Et de deux, son constitution que Vénèque décidé. Et ça relève césarienne démocratique.
L'aime de son constitution qui décide qu'il a longtemps, oui. Quand je suis regardez, il y a 3-4 ans avant de pas connaître, il y a décidé de dire mais ça va pas plus là. Qu'on a nous-mêmes comme avocats qui disent sans nous cap venir un bon courir et relambrer pour lui, nous dit non pas d'accord avec elle. Sur le fond pas d'accord avec elle parce que venir avec question gouverneur là, c'est 10 Haïti en don sur Haïti. Bon, l'on est goût dit indéfiniment religieux ou ba le pouvoir ça. Il ne doit pas prendre l'ordre de mes pouvoirs non. Si m'a prenais cassation, c'est parce que je connais plein de gouvernance qui chita là, pas venir parler en pile. Et de deux, l'homme ça avocat, moi chita sous ça la loi dit et pas moi qui inventé. Moi dis nous que la Cour de cassation, le pouvoir judiciaire, lui prévoit dans mon loi payant pour dire que si on crise, si on absence, bail pouvoir judiciaire là. Et une équipe qui parlait, qui voulait prendre pouvoir, qui voulait prendre poste et puis qui décide de dire bon, aller vers la Cour de cassation. Mobiliser, lever camper 7 février 2026 marquera la caducité de l'accord du 3 avril non publié et de la dissolution de ce CPT inconstitutionnel. Autre information, la direction de l'immigration et de l'émigration, en collaboration avec la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, a lancé ce lundi 16 juin une série de formations sur les mécanismes de gestion de la petite caisse et sur son nouveau système de paiement informatisé. Selon Jean-Antoine Simon Fénélon, directeur de la DIE, ce nouveau système entièrement électronique vise à freiner la corruption au sein de l'institution et tend également à réduire le délai de livraison des documents de voyage. Écoutons les propos de Jean-Antoine Simon Fénélon. Cour supérieure des comptes, c'est une instance de contrôle et que nous gagnons sur la question de finances publiques. Et c'est un honneur pour nous gagner collaboration avec Cour supérieure des comptes, qui comprennent nous-mêmes dans la démarche de transparence que nous avons essayé de faire et mettre dans l'administration. Et nous demandons à Cour supérieure des comptes pour faciliter nous, parce que pour aider nous que nous gagnons employés nous pour connaître exactement qui limite, qui côté peut arriver, qui côté pas arriver, et Cour des comptes accueillir ça avec un pile bon, on va dire un pile qui est content parce que le président est automatiquement de faire demande là, il était mis à la disposition des formateurs pour montrer nous exactement qui gens pour manœuvrer petite caisse, qui gens pour gérer petite caisse comme ça et transparence là très équilibré, tout le monde a comprendre long commentaire qui gens pour sortir pour connaître loi sur finances publiques parce que ça est extrêmement important pour nous et nous apprécions ça de Cour des comptes qui vraiment prend à cœur l'idée que nous avons gagnée dans le souci de transparence pour nous. Après formation, sous 1 mois, sous 2 mois, nous sommes capables d'évaluer en termes de qui ça que nous venons gagner comme résultat. Parce que nous avons regardé ça, nous avons gagné avant, genre perception a été faite, qui n'est pas jamais équilibré. Et puis après formation, nous espérons que nous avons gagné des connaissances pour être capables d'équilibrer le système de perception avec le système de demande de passeport. On referme la page nationale de Métro News en culture. La 31e édition de Livres en folie se tiendra le 19 juin dans les locaux de l'institution Frères de l'instruction chrétienne avec la participation de 94 auteurs et la présentation de 142 dictionnaires et encyclopédies. Selon Franz Duval, l'un des organisateurs, les ventes en ligne ont déjà commencé avec 1187 titres disponibles, rabais de 40% se trouve sur l'ensemble des ouvrages. Placés sous le thème « Kembe Livou », cette édition rend hommage à 2 figures majeures de la littérature haïtienne, Christophe-Philippe Charles et Franck Étienne, ce dernier à travers ses œuvres posthumes. Suivez ce reportage signé Rodolphe Pierre-Louis et Guy Trichoisy. La 31e édition du Livre en folie est lancée cette année autour du thème « Kembe Livou ». 2 principaux auteurs retiennent l'attention, explique Franz Duval. C'est qui est se mettre en avant, qui est se mettre à l'honneur. En ça, nous dit c'est Christophe-Philippe Charles et c'est Franck Étienne. C'est 142 titres, encyclopédie, dictionnaire, anthologie et code. Mais c'est surtout production, moun qui chita là, sous 2 bords, c'est nouveau livre écrivain. En ça, il y a 94 auteurs qui ont présenté nouveaux titres que vous faites. Livre c'est au Patlan avec une édition avant Livre en folie. C'est yo qui originalité Livre en folie 31e édition.
Au total, 94 auteurs et 142 dictionnaires ainsi que encyclopédies seront exposés durant cette journée à l'institution Frères de l'Instruction chrétienne, poursuit M. Duval. À partir de 2020, le livre en folie changé. 2020, c'était Covid, pas de livre en folie du tout, c'est online seulement le fait. 2021, le fait moitié online, moitié conférence, mais pas de livre en folie avec moun. Là, nous recommençons à faire avec moun, mais en même temps, toute une situation sécuritaire pays, mais toute une situation économique pays. Parce que si vous parlez avec auteur qui là après, tout le monde a expliqué quelles difficultés que vous avez. Eh bien, c'est ça que fait livre en folie vient faire son seul jour, mais online, fait pendant une semaine. Depuis jeudi, alors, on a commencé à acheter livre online sur www.livrefolie.com jusqu'à dimanche. Et on a fait ça, quel que soit côté et dans le pays et à l'étranger. Ça veut dire que le livre en folie n'a pas besoin de faire 2 jours encore, puisque en réalité, il fait son semaine. Il y a une question qu'a posée sur l'espace, mais nous croyons que c'est suffisant. Mais comme nous, le livre en folie toujours fait chaque année, si nous remarquons que nous avons des difficultés, n'a pas ajusté nous au fur et à mesure. Comme pour les années précédentes depuis déjà 30 ans, des avantages sont offerts aux lecteurs, un rabais de 40% sur l'achat des livres et 10% de plus avec la carte Unibank. Signe de persévérance et signe de continuité. Le Nouvelliste et la Unibank ont été très heureux de vous rendre hommage cette année, hommage qui est tout à fait mérité selon les organisateurs de la foire. Et c'est un message aussi que nous adressons aux jeunes qui commencent. La route est longue, faites la route et puis on va arriver. Mais si on ne commence pas, on ne va jamais arriver. De son côté, le directeur général du journal Le Nouvelliste, Max Chauvet, précise que cette journée va se dérouler en collaboration avec des acteurs étatiques. On a bien une collaboration, mairie, Pétionville, il y a une brigade qui pourra, il y a à peu près 24 brigadiers qui pourra installer tout autour de la, pas de la place, mais tout autour de l'événement, dans toutes les rues verticales et horizontales, de façon pour assurer Mounio. Et en plus, on aura aussi le support de la police. Un hommage éloquent sera rendu à l'auteur Franck Etienne lors de cette nouvelle édition, précise le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, Franz Duval, rappelant au passage qu'un auteur ne meurt pas tant que ses œuvres continuent d'instruire la société. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. La CARICOM entend relancer les pourparlers autour de l'accord du 3 avril. Le groupe des éminentes personnalités est sur le point de nouveaux échanges avec les signataires du dit accord, ceux issus du consensus du 21 décembre, au moment où des voix s'élèvent pour réclamer une nouvelle gouvernance de transition. Sommet Brésil-Caraïbes, Fritz Alphonse-Jean revient au pays avec des promesses de financement. Le président du Conseil présidentiel de transition annonce un appui de 300 millions de la BID pour des projets sociaux. Il salue aussi l'appel du président Lula pour un plan de développement en faveur d'Haïti. Et puis Livre en folie cette année revient avec 94 auteurs et un large choix de titres. La 31e édition se tiendra le 19 juin avec 1187 ouvrages disponibles en ligne. Un hommage est rendu à Christophe Philippe Charles et à Franck Etienne à titre posthume. Voilà ce qui met fin à cette première édition de Métro News par la semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole et rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.